Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais expliquer comment créer des objets 3D. Alors, dans Blender, comme dans beaucoup d'autres logiciels 3D, il y a de nombreuses manières de créer des objets 3D. Mais la plus simple quand on débute, c'est de créer des objets qui existent déjà, donc des objets paramétriques, on appelle ça des primitives, et qui nous permettent ensuite soit d'être modifiés, soit de créer d'autres choses avec ça. Alors, dans Blender, pour pouvoir créer des objets, donc je vais d'abord supprimer tout ce que j'ai là dans ma scène. Pour pouvoir créer des objets, c'est simple, on se rend ici dans le menu Add. Et puis ici, on a accès à toutes sortes de choses qu'on peut créer de base. Alors, on a les meshes qui sont des géométries 3D, les curves qui sont en fait des splines, des lignes. Puis on a des surfaces, des metaballs, du texte, du volume, voilà. On a toute une série de choses, des empty, ça c'est important aussi. On peut insérer des images comme des références ou un background. On a les lights, puis là les light probes, ça c'est quand on fait de la 3D temps réel, avec Eevee par exemple, des caméras, voilà, des speakers, des force fields, des champs de force quoi, pour quand on veut faire de la physique. Voilà, donc on a toute une série de choses qu'on peut créer, et ce qu'on va bien souvent, le plus souvent utiliser, c'est mesh, curve, empty, light, caméra, voilà, ça c'est ceux qu'on va le plus souvent utiliser, donc c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Donc, si je me rends ici dans Add, Mesh, et que je clique sur Cube, ben voilà, j'ai un cube de base, et on voit qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, qu'on fait quelque chose dans Blender, ici en bas à gauche, on a un panneau de propriétés qui s'ouvre. Alors ce panneau de propriétés dans Blender, la construction paramétrique de base, donc par défaut, n'est accessible que quand on vient juste de créer l'objet. Une fois qu'on a créé l'objet et qu'on clique quelque part, on n'a plus accès aux propriétés d'édition de l'objet. Donc l'objet est comme figé, verrouillé, et on peut toujours modifier par la suite ici ou en mode édition. Donc si je presse la touche Tab du clavier. Je vais activer ici sur l'écran les raccourcis clavier. Donc voilà, là ils sont activés. Donc si je presse la touche Tab, j'accède en Edit Mode. Voilà. Et puis si je veux modifier maintenant, par exemple, la taille de mon cube ou vérifier sa taille, ça se trouve ici dans Items. Donc dans le N panel, il suffit d'appuyer sur la touche N pour l'afficher. Et ici dans les propriétés de transformation, on a son scale et sa taille. Donc pour l'instant, il a une taille de 2,49 m en 1 sur 1. Donc en 1 sur 1, il fait 2,49 m. Si je modifie le scale, on voit que ça augmente les mètres, et vice versa. Si je modifie les mètres, on a le scale qui est modifié, mais par rapport à sa taille initiale, qui était de 2,49, vu que je l'ai modifié quand je l'ai créé. Donc, je répète, pour créer, on se rend ici dans Add, Mesh, et on peut créer toute une série de primitives. Alors, on voit qu'on a accès à des plans, voilà, on a un plan. On peut insérer un cube, ça je viens de montrer, un cercle. Alors, le cercle, pour qu'il soit rempli, on peut ici cliquer sur N-Gone. On a également Add Mesh, voilà. UV sphère, ça c'est une sphère où chaque polygone, chaque étage de polygone va se rejoindre ici en haut et en bas. Donc c'est une sphère qui est pas mal, voilà, on l'utilise souvent, mais ici au niveau du dessus pour la topologie, c'est pas toujours top au niveau de la subdivision. On peut gérer, donc comme je l'ai montré ici en bas, on peut ouvrir ce petit panneau et gérer par exemple le nombre de subdivisions de base. On peut gérer le nombre de subdivisions en hauteur. Je vais afficher le mesh, ici on verra déjà plus clair. Voilà, on peut gérer sa taille. Ici, on peut générer les UV, donc ce qui va nous permettre de mettre des textures, des matériaux après dessus. Le dépliage de la sphère, quoi. Aligné par rapport au monde, à la vue. Donc là, on voit qu'elle s'aligne par rapport à la vue. On voit que le Z est dirigé vers moi, vers la caméra. Par rapport au 3D cursor, mais comme il est au centre de la scène ici, ça c'est le 3D cursor. Comme il est là au centre, ça revient au même que de mettre sur le monde. On peut déjà lui faire un déplacement ici. Voilà. Mais le plus important ici, quand on crée un objet paramétrique, voilà, ici, qui sont destructifs, entre guillemets, c'est-à-dire que toutes les propriétés vont être figées une fois qu'on clique quelque part, bah, c'est le nombre de subdivisions et le nombre de subdivisions en hauteur, donc les rings, et le nombre de segments. Ça, c'est le plus important quand on le crée. On peut toujours subdiviser par la suite, mais ça va être toujours divisé par 2, 2, 2. Donc, on n'aura plus accès aux valeurs ici. Par contre, dans Blender, et ça, c'est une vidéo que je ferai plus tard, enfin plusieurs vidéos que je ferai, on a les Geometry Nodes qui permettent justement de faire du modeling paramétrique où on a toujours accès au nombre de subdivisions des objets. Que là, j'ai cliqué dans le vide, ma sphère est figée du coup.
Je vais aller la placer là-bas. On va un peu explorer les autres objets qu'on peut créer de base. Une icosphère, donc ça c'est une sphère qui est dans la topologie est faite de triangles. Voilà, on peut la subdiviser. Elle a aussi ses avantages et ses inconvénients. On en a d'autres, évidemment, toute une série d'objets ici, les cylindres, les cônes. Là, on a un cylindre, pareil, on peut gérer le nombre de subdivisions. Donc les objets de base, en fait, il n'y en a pas tant que ça. On peut créer la tête de Monkey, donc je pense qu'elle s'appelle Suzanne. Voilà, donc toute une série d'objets qui sont déjà avec des UV qu'on peut utiliser par la suite pour modifier, qu'on peut modifier par la suite, quoi. Puis on a les curves. Alors les curves, ici, ben, on a toute une série de curves vraiment de base, vraiment de base. Là, j'ai créé un cercle, une curve. Et si je passe maintenant en mode édition, on voit que ce sont des courbes de Bézier. Donc ici, on la voit pas trop parce qu'elle est noire sur gris. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu. Je pourrais peut-être essayer de changer la couleur pour la prochaine vidéo. Mais on peut modifier comme ça la curve. On peut par exemple supprimer également un segment. Si je clique ici, voilà, la curve est ouverte. Et si on veut avoir accès aux propriétés des types de poignées ou le type de spline, il suffit de faire un clic droit ici. Sur la curve, et puis on a ici en théorie, peut-être en edit mode, voilà, en edit mode, je sélectionne tous les points et puis je fais un clic droit et j'ai set spline time, donc en polygone. Donc là ça va être juste des points et des droites qui sont reliés entre elles, mais ça reste une curve en Bézier. Donc là on a accès aux handles, donc ça fera partie d'une vidéo future. Là c'est juste une introduction pour débuter. Mais j'expliquerai tout ça plus en détail dans d'autres vidéos. Donc ici, on a les handles, le type de Bézier, donc clic droite, et puis on a ici en herbs, on peut aussi dire le type de handles, on va en automatique, donc là, ça va créer des handles automatiques par rapport aux tangentes. Voilà. On a aussi vector, donc là, ça devient des angles, mais on peut toujours briser la forme de la curve, là où il y a les sommets. Donc on peut créer des curves. On peut également, une fois qu'on a créé une curve, éventuellement supprimer tous les points, mais la curve existe toujours. Et on peut venir dessiner ensuite une curve. Voilà, comme... ah non, pardon, là c'était pas... c'est ici, ça se trouve ici. On peut dessiner la curve, et là, Blender vient interpréter notre dessin en curve. On peut également tracer une curve. Ici, je viens continuer... par rapport au point sélectionné, donc je vais sélectionner juste celui-ci. On peut, voilà, et puis si on clique et on glisse, on peut voilà, créer une curve à partir des points là où on clique dans le viewport. Donc c'est un outil vraiment pratique et ça se dessine par rapport à la vue où on est. On a différents modes évidemment, mais ça j'expliquerai dans d'autres vidéos. Donc ici on a tout ce qui est curve qu'on va pouvoir utiliser après pour faire voilà, des objets. Soit extrudés, soit par exemple des cordes ou des pipes, des tuyaux, tout ça. Voilà, on peut imaginer plein de choses à partir de là. Puis on a les surfaces, on a les métaballs, mais tout ça, ce sont peut-être des objets un peu plus advanced dont je parlerai dans d'autres vidéos. On a les armatures pour faire du rigging. Et puis les empty, ça c'est des objets qu'on peut intermédiaires qui existent que dans le viewport, mais qui ne vont pas être rendus. Ce sont des helpers, comme leur nom indique. On peut les utiliser pour voilà, faire du rigging, du wiring, donc des drivers, les utiliser comme repères, comme éléments intermédiaires dans du parenting. Donc voilà, ils peuvent contenir des choses. On peut parenter par exemple ça avec le helper. CTRL P, je vais parenter, keep transforms. Et là maintenant si je bouge juste le helper, les autres objets bougent avec. Donc voilà, ça ce sont des objets importants mais intermédiaires. Ils n'ont pas vraiment de propriété au niveau shaders, tout ça. C'est juste pour nous aider voilà, à travailler. Puis on a les images, on peut intégrer les lights. Donc là, on peut intégrer une point light par exemple. Si on va pas voir grand chose parce qu'évidemment, je ne suis pas en mode rendering, donc je ne suis pas en mode visualisation avec les shaders et tout, mais je pourrais basculer ici, par exemple ici, et on pourrait voir éventuellement, pas dans ce mode-là, on va pouvoir commencer à voir. Si j'augmente un peu la puissance, on va pouvoir voir la lumière qui a un impact sur les surfaces. Donc là, ici, c'est pour changer les modes de shading, les modes de visualisation du viewport. Donc on peut créer les lights ici, donc add.
Et puis on a les caméras, on peut créer une caméra aussi. Voilà, ça j'expliquerai aussi dans d'autres vidéos, ça fera l'objet de vidéos bien précises sur ces sujets-là. Mais ici le thème c'est vraiment la création d'objets de base. Donc ici voilà, tout add. Et puis on a un autre raccourci clavier que je vous suggère vraiment d'apprendre, c'est Shift A. Et là on a accès au même menu en fait. On peut créer tous des objets grâce à ça. Donc Shift A. C'est un raccourci que je vous conseille vraiment d'apprendre. Pourquoi? Parce que dans tous les panneaux de Blender, le Shift A permet de créer. Donc quand on est par exemple dans le sequencer ou dans les panneaux avec des notes, donc par exemple dans le shader editor, si je fais un nouvel et que je fais Shift A, ben, j'ai accès à toutes les choses pour créer. Donc la même chose que Add, sauf que ça va un peu plus vite, Shift A, et puis on vient choisir ce qu'on a besoin. Je retourne dans le viewport. Alors ça, ce sont vraiment des objets de base, mais on peut avoir accès à un plus grand nombre d'objets dans Blender. Alors pour ça, il faut se rendre ici dans Edit et dans les préférences. Donc Edit, préférences. Je vais cliquer sur les préférences. Et ici dans les add-ons, donc Blender, quand on l'installe, il vient avec déjà pas mal d'add-ons qui sont certains préactivés, d'autres pas activés. Et on a accès à toute une catégorie d'add-ons qui en réalité viennent rajouter des objets et des fonctionnalités à Blender. Donc ici en l'occurrence, je vais taper ici dans la barre des recherches Add. Et Blender, donc le panneau des préférences, va filtrer tout ce qui est en lien avec l'ajout de choses dans Blender, à savoir ici, par exemple, Add Curve Tools, donc ça on peut activer, Add Extra Object en Curve. Bon, il y a plein de choses, ça je vais pas aborder là maintenant parce que ce sont des choses plus advanced, mais que je connais, que je pourrais expliquer dans d'autres vidéos. Par exemple, on peut activer un add-on pour créer des lands, donc des landscapes, donc des environnements, des objets d'architecture, Archimate, Bolt Factory, donc des objets plutôt liés à l'industrie, Curve to Mesh, donc là ce sont des plutôt extra objects, là ce sont des meshes, donc on va avoir un peu plus d'objets, Camera Rig, voilà, donc on peut en avoir beaucoup plus parce qu'on peut installer des add-ons, donc ça vous verrez plus tard quand vous évoluerez dans le logiciel qu'on peut installer pas mal de choses en plus. Mais ceci, c'est ceux qui viennent avec le logiciel. Donc rien en ayant activé quelques éléments ici, vous allez voir que maintenant, dans l'onglet Add, ici, je vais avoir accès à beaucoup plus de choses. Par exemple, ici, dans Mesh, j'ai déjà beaucoup plus d'éléments, donc Archimesh, donc toutes des choses qui ont un lien avec l'architecture. Je peux insérer une porte, par exemple. Et celle-ci est, par contre, paramétrique, c'est-à-dire que en théorie, quand j'active la donne, je vais avoir accès à des nouveaux tabs ici. Là, je ne sais plus très bien comment ça marche, si c'est en pause ou en edit mode ou quoi, mais elles sont entièrement paramétriques. Donc par contre, ce que je voulais vous montrer ici dans Mesh, c'est qu'on a accès, par exemple ici, à un petit instant, Rock Generators par exemple pour générer des pierres, voilà. Landscape, donc là on peut générer des landscapes, ça va assez loin. Encore une fois, c'est destructif, donc quand on clique quelque part, on n'a plus accès, mais par contre, si je viens et que je reclique, si je récupère mes paramètres, donc je peux, voilà, il y a des presets normalement, je ne sais plus où est-ce qu'il se trouve, voilà, on peut générer un canyon, on peut générer des lacs, donc voilà, ça c'est hyper pratique. Mais ça reste du destructif, il y a moyen de faire la même chose avec les géométries nodes de manière beaucoup plus efficace, je trouve. Voilà, tous des objets, par exemple, des torus nodes, donc des nœuds torus, on a accès à certaines propriétés ici. Voilà, je peux bouger ça ici. Donc, je vous conseille vivement d'aller voir dans les add-ons et puis de parcourir ça. Ici, dans Curve, ça m'a rajouté énormément de curves. Donc, je vais un peu bouger, je vais déliter tout ça. Je vais aller ici dans Curve, et puis on peut par exemple insérer des polygones. On a accès à toute une série de paramètres. Il y en a qui sont vraiment sympas. Oups, un petit instant, voilà. Dans les curves, certains que j'utilise très souvent. Par exemple, ce qu'on n'a pas ici de base, les rectangles, les segments, voilà, les curves, les profils de curves, ici on en a pas mal. Les nœuds, vous en avez pas mal, et tout ça est paramétrique, mais destructif, c'est-à-dire que dès que vous allez cliquer dans l'écran, voilà, le paramétrique va disparaître, et il faudra passer en mode édition, avec la touche Tab ou quoi, pour éditer les objets.
Donc voilà, c'est ce qui conclut cette petite introduction à la création d'objets donc pour débutants. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à regarder les prochaines vidéos.